Bonjour et bienvenue à Bye Bye Sucre Raffiné! Premier dimanche de février. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons cuisiner à Bye Bye Sucre Raffiné? Nous allons cuisiner une boule d'énergie, évidemment sans sucre raffiné ajouté. On est à Bye Bye Sucre Raffiné au goût de gâteau aux carottes. Une collation hyper saine qui est en même temps un excellent dessert. Alors encore une fois, on attend tranquillement que les gens arrivent avec nous. Alors ça monte sur Facebook, ça va vite, bienvenue! En attendant, on va chanter bonjour et bienvenue à Bye Bye Sucre Raffiné! Aujourd'hui, j'ai des bonnes nouvelles aussi à vous partager. Alors j'espère, je vois plein de cœurs, plein de thumbs up, plein de pouces en l'air. Merci Ski! Boum 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 boum. Aujourd'hui, on va cuisiner une boule d'énergie au goût de quoi? Au goût de gâteau aux carottes! Sans sucre, sans cassonade, non, que de la purée de date. Parce que ça nous permet d'ajouter des fibres. Alors, et là, je vois des yahoo! En même temps, je vais essayer de pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Alors aujourd'hui, on va faire la recette. Je vais aussi vous parler de ma recette qui était hier dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal parce que j'ai reçu plusieurs questions. Alors, on va faire un petit clin d'œil. On va cuisiner la recette et ensuite, je vais vous parler du courrier du cœur. Le courrier du cœur, écoutez. Ceux qui hésitent encore, là, je vous invite à participer au courrier du cœur. C'est quoi ça? Vous m'envoyez une lettre, une carte, n'importe quoi. Comme dans le bon vieux temps, lorsqu'on écoutait des émissions, et là, à la fin, il y avait un gros baril. Puis là, il pigeait le courrier du cœur. Parce qu'à la fin du printemps, je vais faire tirer une surprise assez, je dirais, intéressante, disons surprenante, à tous ceux qui vont m'avoir envoyé le courrier du cœur. Alors, je vous en reparle tantôt. Et aujourd'hui, c'est ma fameuse boule d'énergie au goût, à l'odeur de gâteau aux carottes. Nous, on s'en va en ski tantôt et je peux vous dire que je vais en apporter. C'est trop génial. C'est même super bon pour... ça fait un super déjeuner. Alors, je vois Marie-Hélène Girard, on l'a fait avec toi. Yeah! J'espère que vous êtes nombreux à cuisiner les boules d'énergie en même temps. Alors... je vous disais que j'allais revenir sur la recette de la chronique qui était dans le Journal de Montréal et de Québec hier, la fameuse gratinerie jambon-fromage. Donc, un muffin que j'appelle un muffin lunch que l'on cuisine avec du quinoa. On m'a demandé si on pouvait les congeler. La réponse est oui. Donc, c'est une recette tirée de ces muffins dont tout le monde parle. Donc, il n'y a pas juste des muffins de collation, il y a des muffins aussi pour le dîner. Oh, petit truc intéressant que je tenais à vous partager. Dans la fin de ce livre-là, qui est mon 3e livre, j'ai aussi mis une table d'équivalence pour le poids des aliments. Alors, lorsque vous voulez interchanger un ingrédient parce que vous ne l'avez pas, vous allez à la fin du livre et vous pouvez, si c'était, je disais 35 grammes pour un quart de tasse, bien, vous pouvez facilement remplacer. N'est-ce pas merveilleux? Oh oui, mon prise! Qui est autre point fantastique de ce livre, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore, je fais la comparaison entre l'équivalence des fiches nutritionnelles d'un muffin commercial versus une version Madame Laoski lorsqu'on sucre à la purée de date. Parce que oui, ça fait une différence. Mais encore une fois, aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement c'est quoi cette différence-là. Exemple, on va prendre un exemple très concret. Une tasse de cassonade. La cassonade qui est le sucre blanc mélangé avec de la mélasse versus une tasse de purée de date. Donc, au niveau des glucides, notre tasse de cassonade, on est à 228 grammes versus la purée de date, 126. Oh! Je pense que c'est une grosse différence. Au niveau des sucres, la tasse de cassonade, on est à 226 versus la purée de date à 106. Oh! Et elle est où la grosse différence? Notre purée de date contient, pour une tasse, 14 grammes de fibres. La cassonade, le sucre, nada. Nothing. C'est là la différence. Poum, 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 poum. Alors,
Alors, est-ce que ça fait une différence de sucre à la purée de date? La réponse est oui. J'ai vu des commentaires, je veux ce livre, j'ai vu ce livre. Oui, je vous le rappelais parce que je suis très fière, il a été primé or au Taste Canada Award. Alors, encore une fois aujourd'hui, parce que vous êtes avec moi et là, je vois de plus en plus nombreux, je vous offre un code rabais pour avoir 15 de rabais. Ça, c'est juste pour vous qui m'écoutiez, qui est là chaque dimanche avec moi pendant les lives. Je donne un code spécial qui vous donne accès à tout en boutique. J'ai des nouvelles lingettes. Regardez-moi ça. Fixez-vous des objectifs. Vous allez vous épater. Wouh! Bouger, c'est aussi prendre le temps pour respirer. Et mes autres lingettes que vous connaissez, faites ce que vous aimez. Vous aurez toute l'énergie du monde pour vous réaliser. C'est tellement vrai. Donc, j'ai des nouvelles lingettes. Ça vous donne aussi accès aux dates de Madame Lebriski! Des dates spécialement sélectionnées pour cuisiner. Alors, avec le code rabais dimanche, écrivez dimanche en lettres majuscules à la caisse et ça vous offre 15 de rabais pour absolument tout en boutique. Mais ça, là, c'est juste pour vous qui êtes avec moi le dimanche ce matin. Alors, je vous en reparle tantôt et oui, je capote, ils sont trop belles! Parce que j'ai des beaux projets ce printemps que je n'ai pas le droit de parler, mais oh, tranquillement, j'ai le goût de vous mettre l'eau à la bouche. Alors, le code, c'est dimanche en lettres majuscules. Alors là, si vous êtes comme moi, vous avez le goût qu'on commence à cuisiner cette succulente boule d'énergie au goût de gâteau aux carottes. Évidemment, sans sucre, je n'ajoute pas de matière grasse non plus, donc c'est du pur bonheur que de l'énergie 100% qualité. Alors, bien sûr, on va prendre notre bol et je vais utiliser ma balance. J'ai créé cette boule-là. Cette boule-là, elle est dans aucun livre en ce moment. C'est vraiment une recette exclusive que je vous partage. Je l'ai fait en l'honneur de ma grand-mère Blanche, feu grand-maman Blanche, qui cuisinait à merveille et qui était, selon moi, selon mon cœur d'enfant, la reine des cuisinières de gâteaux aux carottes. Alors, je m'en suis inspirée. J'ai dit à ma mère, maman, envoie-moi la recette de grand-maman de gâteaux aux carottes. Et j'ai fait une version saine, pétillante, d'énergie, de boule d'énergie au gâteau aux carottes. Wouhou! Êtes-vous prêts? Oh, moi, oui. Alors, évidemment, on va commencer par quoi, Madame Lebriski? On va commencer par se mettre la purée de date. Et là, attention, je reviens. Purée de date, j'ai un petit dégât ici. Comment ça, donc? Je vais l'essuyer. Purée de date. Évidemment, la purée de date remplace le sucre. Vous l'avez vu, si on compare une tasse de purée, une tasse de cassonade et une tasse de purée de date. Purée de date, on a 14 grammes de fibres. Et ça fait vraiment toute la différence. Je vois les coucous. Coucou! Alors, on va utiliser de la purée de date. Pour cette recette-là, excellent avec la purée de date régulière. Excellent avec la purée de date vanille. Regardez, c'est les nouveaux emballages. Et aussi purée de date caramel. Toutes très excellentes. Les purées de date, on les trouve dans la section des fruits et légumes, près des fruits et légumes coupés, chez IGA et aussi chez Métro et chez Rachel Berry. Alors moi, ce matin, je vais utiliser ma purée de date régulière, mais vanille, c'est très bien aussi, caramel aussi. Évidemment, vous préférez faire votre purée de date. Allez-y! La recette est toute simple. Allez sur mon site, vous allez voir recette de purée de date. Encore une fois, quelle date prendre, Madame Lebriski? Des dates idéales pour cuisiner. Mais oui! Alors, prenez pas des dates fraîches, il va y avoir trop d'eau à l'intérieur. Les dates idéales pour cuisiner, c'est parfait. Encore une fois, sur la boutique Madame Lebriski. Lorsque vous avez acheté un lot de dates, vous avez en prime la cuillère en bois Madame Lebriski. Mais c'est pas génial? Et oui, la mienne, ça doit faire 5 ans que je l'utilise. Alors, on commence nos boules d'énergie. Encore une fois, le code magique, c'est dimanche. C'est dimanche parce que vous êtes avec moi. Je vois des petits beaux prix. Salut Ski! Hey! Hey, hey, hey! J'espère que vous allez profiter aujourd'hui pour jouer dehors, prendre de l'air. C'est vrai qu'hier, il faisait très, très beau. Purée de date, on met dans notre bol une demi-tasse. Une demi-tasse aussi, 150 grammes. Alors, je le répète, on utilise la purée de date en guise de sucre et de liant. Et ceux qui doutent encore, je le répète, comparativement à une tasse de sucre ou de cassonade, notre purée de date nous offre 14 grammes de fibres. Alors oui, ça fait une différence dans les aliments qu'on se prépare, dans notre organisme aussi. Allô, Ski, Marie-Josée!
Alors, encore une fois, on est sur Facebook et sur Instagram en même temps. Alors, notre purée de dattes, riche en fibres, remplace le sucre. Est-ce que ça va goûter les dattes? La réponse est non, parce que la date, c'est le fruit séché au goût le plus neutre. Donc, ça va goûter les autres ingrédients que nous allons mettre dans la recette. Alors, purée de dattes. Ensuite, on fait une recette au goût de gâteau aux carottes. Évidemment, on va mettre des carottes. On va mettre un quart de tasse de carottes râpées. Ceci étant dit, il y a une petite étape super importante, et là, c'est pour ça que je tenais à la râper avec vous. J'ai épluché. Non, j'ai épluché ma carotte ce matin. Notre carotte, évidemment, moi, quand on m'offre des gâteaux de carottes, là, puis les carottes ont été épluchées, je vais dire grossièrement, j'aime pas ça. Je préfère vraiment la petite carotte épluchée finement. Donc, on veut une demi-tasse de carottes. Mais on va vouloir essorer les carottes. Sinon, ça va ajouter du liquide dans notre boule d'énergie. Ça va être moins agréable. On me demande, Madame de France Bélanger sur Facebook, est-ce que tous ces beaux emballages vont à la récupération? La réponse est oui. Évidemment, j'ai vraiment un souci écologique pour la planète. Par exemple, les purées de dattes. Lorsqu'ils sont terminés, il est vraiment marqué « Merci de recycler ». Vous enlevez le bouchon. Vous pouvez simplement mettre de l'eau, bien le rincer et le mettre à la récupération. Même chose pour les sachets de dattes. C'est vraiment indiqué aussi « Merci de recycler l'emballage à l'arrière du sac ». Alors oui, je pense que c'est vraiment un incontournable. En tant que marque québécoise, j'ai vraiment ce souci-là de faire ma part. On me demande souvent, mais pourquoi vos dates plus que d'autres dates, Mme Labrisky? Eh bien, la réponse de Mme Labrisky, c'est simple. Les dates sont emballées et manipulées ici au Québec. C'est une usine. L'équipe, elle est à Beauport. Ils prennent le temps de faire ça avec amour. Et ici, on parle de demi-dates. Donc, des demi-dates déjà coupées. Donc, lorsqu'on cuisine, c'est vraiment une charme. Parce que couper des dates, hein, ça colle. Ça colle sur le couteau. Alors, j'avais une carotte, on va dire, moyenne. Je vais vraiment toute la râper. Et après, l'étape importante, c'est vraiment de l'essorer. Vous allez voir la quantité d'eau qui va sortir de ça. Alors, je vais y aller comme ça. Je vais mettre ça de côté. J'ai oublié de me prendre un petit bol pour mon jus de carotte. Vous allez voir. Alors, on a besoin d'une tasse, d'un quart de tasse de carotte bien essorée. Ça va ressembler à quoi? Alors là, je m'assure que vous voyez bien. Je prends ici. Là, je vais prendre mes carottes. Et là, regardez bien ça. J'empoigne la carotte râpée. Là, je veux que vous voyez bien le jus sortir. Je viens à peine de commencer. Voyez-vous le jus de carotte d'une couleur orangée splendide. Et moi, petite tranche de vie, lorsque j'allais à l'université, j'étudiais à l'Université de Montréal, je mangeais tellement de carottes pendant une semaine que j'avais la paume des mains et les dessous-pieds orange. J'en mangeais tellement, c'était vraiment un running gag à l'université. Est-ce qu'il y a de la date? On me demande aussi est-ce qu'il y a de la date, des purées de date dans la boutique? Pas encore. Ceci étant dit, j'y travaille. Alors, ceux qui seraient intéressés de vous procurer les purées de date directement de chez Mme Labrisky, inscrivez-vous à mon infolettre. On peut s'inscrire à mon infolettre en allant sur mon site, allez sur madamelabrisky.com et descendez vers le bas, vous allez voir. Et je n'abuse vraiment pas, j'envoie pas 3-4 infolettes par semaine, mais vraiment, vraiment pas. Mais les gens qui seront abonnés à mon infolette, toute notre belle gang, j'ai plus de 30 000 abonnés, eh bien, vous allez avoir des nouvelles en exclusivité. Et peut-être des petits passages secrets pour avoir accès aussi en privilège à certains produits pour que je teste l'expérience de la vente en ligne. Alors, je vous invite à vous inscrire à mon infolette. Dans l'infolette aussi, si vous aimez les lives, je mets les liens des reprises et des recettes que l'on a fait. Alors, pendant tout ce temps-là, vous m'avez vu essorer. Et là, il y a encore du jus de carotte qui sort de là. C'est assez fascinant. Alors, qu'est-ce qui me laisse au bout de ça? Une petite boule qui va faire mon quart de tasse compressé. Mais c'est pas fantastique!
Alors, je vais juste me rincer un peu les mains. Je vais les essuyer. Je vais vous montrer la quantité de jus de carotte qu'il y avait dans cette carotte. Regardez-moi ça. Là, je serais curieuse. J'essaie de voir si je ne trouve pas un petit contenant pour mesurer. Alors ici, j'ai trouvé un petit contenant qui, regardez-moi ça, on va voir. Mais là, c'est peut-être pas le bon, là. Mais moi, à mon avis, là, on a près d'un quart de tasse de jus de carotte. Hey, ça sent la carotte du jardin. Si vous êtes comme moi et vous avez été élevé avec des grands jardins, ça sent la fraîcheur du printemps. Alors, je vais essuyer mon petit dégât. Mais c'est important vraiment d'essorer nos carottes. Évidemment, le jus de carotte, là, je vous invite à le goûter. Pourquoi pas? C'est plein de vitamines. Alors, je n'ai pas ma surface de travail, mais c'est très important d'essorer les carottes parce que vous imaginez que sinon, tout ce jus-là se retrouve dans notre mélange. Alors là, j'ai un concentré de carottes, des filaments de carottes. Et je vais les prendre comme ça, ça va nous aider pour lorsqu'on va mélanger notre pâte pour faire nos boules d'énergie. Alors, nos boules d'énergie, évidemment, oui, je le dis tout de suite, on peut les manger crus parce qu'il n'y a pas de farine dedans. Parce que normalement, il faudrait que la farine soit pré-cuite. Mais là, on n'a pas de problème avec la recette aujourd'hui. On a mis notre purée de date, on a mis nos carottes. Ensuite, on va déjà assaisonner. Ce que je propose de mettre de la muscade, du gingembre et de la cannelle. Alors, c'est inspiré, encore une fois, de la recette de ma grand-mère. Pour la cannelle, je vais mettre une cuillère à thé de cannelle, moulue, bien sûr. Alors, je mets une cuillère à thé. Vous n'avez même pas la cannelle, coupez de moitié la quantité. Faites-vous confiance. Je le répète souvent, il faut se faire confiance en cuisine et dans la vie. Alors, la muscade, on y va avec un quart de cuillère à thé. Un quart de cuillère à thé de muscade. Vous n'aimez pas la muscade, mettez-en moins. Ou mettez-en pas. Mettez-en pas. Et finalement, le gingembre moulu, ça va être une demi-cuillère à thé. Donc, et ça, les quantités, vous pouvez jouer vraiment, évidemment, selon ce que vous préférez. Moi, j'ai mis une cuillère à thé de cannelle, un quart de cuillère à thé de muscade et deux fois une demi-cuillère à thé de cannelle. Alors, voilà, le tour est joué. Ensuite, je vais mettre un peu de fleur de sel ou encore du sel rose de l'Himalaya. C'est juste pour faire un petit équilibre entre, et si vous voulez la quantité là, exacte, là, un quart, on peut y aller jusqu'à un quart de cuillère à thé. C'est vraiment l'équilibre sucré-salé, que ce soit juste à point. À une certaine époque, j'avais cessé de mettre une pincée de sel dans les recettes, mais le sel, c'est aussi un rehausseur de goût. Alors, c'est pour ça que j'ai recommencé à en mettre. Alors, ensuite, on va mettre nos flocons d'avoine. On va mettre une tasse et demie de flocons d'avoine à cuisson rapide. Encore une fois, en tant que marque du Québec, je vous invite à regarder pour les produits avec Aliments du Québec. Évidemment, on a plein de champs d'avoine dans les prairies, donc les produits canadiens, c'est bien aussi. Mais en ce moment, regardez pour voir s'il y a des Québécois qui travaillent derrière tout ça. Une tasse et demie. Ma tasse et demie, on va se retrouver avec 135 grammes. Et là, c'est ça le charme de travailler au poids avec la balance. Vous voyez, je fais juste mettre mes ingrédients dans mon bol. Alors, 135 grammes, qui est une tasse et demie de flocons d'avoine à cuisson rapide. Si vous avez juste des gros flocons d'avoine, passez-les au mélangeur. Ils vont devenir des flocons d'avoine à cuisson rapide. Alors j'ai des beaux messages. Monique Filion, merci. Elle dit que c'est très intéressant, que je l'inspire avec mes recettes. J'espère surtout que je vous donne de l'énergie. Parce que c'est ça qu'on fait chez Madame Labriski. On fait la guerre au sucre raffiné. Pourquoi? Pour se régaler dans le bonheur. Parce que moi, là, des galettes, des bars, des gâteaux, des coulis, des beaux breuvages sucrés, j'aime ça en manger tous les jours. Tous les jours. Ce que je crois, c'est qu'il faut simplement mieux les cuisiner. Donc, en sucrant avec la purée de date, en mettant des aliments sains, agréés entiers dans nos recettes. On est parti pour la gloire. Alors, ensuite, on va mettre
un peu de noix de coco râpée non sucrée. Regardez à l'épicerie quand vous achetez votre noix de coco râpée. Il y en a qui est sucrée. Elle a comme pris un bain de sucre en poudre avant. Ce n'est pas nécessaire. Non, 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 non. Puis là, je lisais en même temps le commentaire. Oh! On a une MT Popous directement de la Belgique. On salue tout le monde en Belgique. On a des Belges avec nous. Et oui, ça me fait penser que j'ai reçu du courrier International directement de la Belgique. Alors, on vous salue. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans l'après-midi, là, mais là, ça me donne le goût de danser encore plus. Ça met de la bonne humeur. Alors, noix de coco râpée non sucrée, c'est un quart de tasse, donc c'est 25 grammes. Ça rajoute vraiment un bon petit goût chaleureux. Si vous détestez la noix de coco, là, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais non. Vous pourrez mettre, doubler simplement la quantité de noix de Grenoble que je propose. Ensuite, on va mettre une tasse de noix de Grenoble moulue ou encore d'amandes moulues, aussi connues sous farine d'amande. Si vous achetez les petits sachets à l'épicerie, c'est déjà une tasse. Alors ça, j'utilise ça en guise de farine. Alors, comme c'est une noix, évidemment, on va aller chercher plus de protéines. Alors, c'est super intéressant. La différence entre les amandes moulues et la farine d'amande, parce qu'on retrouve les deux sur le marché, c'est qu'à la base, il y a un ingrédient. Ce sont des amandes. Les amandes moulues sont des amandes moulues. La farine d'amande, ce sont des amandes moulues plus finement. Simplement. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous l'annonce. Alors, est-ce que ces deux produits sont interchangeables? La réponse est oui. Vous prenez ce que vous avez. Simplement. Alors, ensuite, on va mettre des petits raisins secs de Corinthe. Je propose les raisins secs de Corinthe parce qu'ils sont plus petits que si on prend les raisins secs Thomson. Et là, moi, j'en avais à la maison. Et moi, je mange des raisins secs, là. Vous n'avez pas idée de la quantité de raisins secs que je peux manger en une semaine. J'adore ça. Et tantôt, je suis là avec mon chum. Sont où mes raisins? Sont où mes raisins? Je pense que je les ai tous mangés. Alors, je ne peux pas vous montrer la différence. Mais si vous avez juste des Thomson ou des Sultana, mettez ce que vous avez. Ou coupez-les si vous les trouvez trop gros. Ce que j'aime du raisin de Corinthe, c'est qu'il est tout petit. Alors, dans une boule d'énergie, ça va bien se tenir. On me demande ici, puis là je l'ai vu vite, pourquoi est-ce que je peux remplacer la noix de coco? Comme on a mis seulement qu'un quart de tasse, vous pouvez, ça faisait 25 grammes. Vous pouvez la remplacer par ajouter un quart de tasse de plus de farine d'amande ou d'amande moulue ou encore de notre Grenoble moulu. Tout simplement. Ce qui est important, c'est de respecter le 25 grammes. C'est pour ça, tantôt, que je vous parlais de la table des tableaux d'équivalence à la fin du livre de ces muffins dont tout le monde parle. Parce que c'est le tableau des équivalences. Donc, ça nous facilite la vie pour savoir par quoi puis-je remplacer un ingrédient. Alors, on revient à nos raisins secs. Nos raisins secs de Corinthe, c'est 40 grammes pour un quart de tasse. Et là, on me demande souvent, comment ça, là, un ingrédient, un quart de tasse, c'est 40 grammes, l'autre, c'est 25 grammes. Eh bien, c'est pour le même principe qu'une tasse de plume n'a pas le même poids qu'une tasse de roche. Ça s'appelle une tasse de plume, je répète, n'a pas le même poids qu'une tasse de roche. Alors, une tasse, c'est une tasse, mais selon ce qu'il contient, on n'a pas le même poids. Alors, ici, j'ai mis mon quart de tasse de raisin sec de Corinthe. Et ensuite, ce qu'il me reste à mettre, c'est un quart de tasse de noix de Grenoble hachée. Je les ai déjà hachées, je mets mon quart de tasse. Tada! Alors, vous avez vu qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La purée de date, une carotte bien compressée, des épices, cannelle, gingembre, muscade, un peu de sel, des flocons d'avoine en cuisson rapide, des amandes moulues ou encore des noix de Grenoble moulues, la noix de coco ou encore simplement plus de noix, votre noix moulue, des raisins de Corinthe et des noix de Grenoble. Si dans votre recette de gâteau carotte que vous aimez, il y a des pépites de chocolat, allez-y, mettez-en. Ce que je vous propose peut-être, c'est des broyer. Le chocolat va mieux tenir dans votre boule d'énergie. Mais des ingrédients tout simples, il n'y a pas de raison de ne pas se régaler. Et là, encore une fois,
je n'ai pas encore pris la peine de me procurer un grand bol de verre. Alors, ça déborde. Mais là, après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est mélanger nos ingrédients. Ça sent bon. Ça sent tellement bon. Ça sent le gâteau carotte de ma grand-maman. Alors, comment est-ce qu'elles s'appellent, ces boules d'énergie? Les Tati Carottes. Ça, c'est un petit nom sympathique là, pour ma tante ou une grand-maman, mamie, tante, tati. C'est pour ça que je les appelle les Tati Carottes. Alors, c'est une recette exclusive. Elle est dans aucun de mes livres en ce moment. Et elle n'est pas encore sur mon site. Étant donné que je vous la fais aujourd'hui, oui, elle sera partagée prochainement. Je vous répète pendant que je mélange que je vous invite à vous inscrire à mon infolette. Pas pour que je vous bombarde de messages, mais pour que vous puissiez profiter des privilèges des abonnés. Il y aura des nouvelles prochainement qui seront annoncées exclusivement aux abonnés de l'infolette de Mme Labrisky. Alors, vous savez ce qu'il nous reste à faire après. Regardez ce beau mélange-là. Ça sent bon, ça sent tellement bon. Ensuite, une fois que c'est bien mélangé, eh bien, on compresse les petites boules dans nos mains. Et on se fait des boules. Regardez, c'est un vrai charme. Et voilà. Moi, j'ai tendance à faire des petites boules d'énergie. Cette semaine, j'ai partagé sur les réseaux sociaux ma collaboration avec Bouddha Station. Bouddha Station, qui est une entreprise aussi québécoise qui prépare des repas hyper sains et à l'achat de 6 repas. Il dépose 6 repas dans les frigos partage à travers le Québec. C'est extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il m'avait préparé des grosses boules d'énergie qui étaient succulentes. Si ça vous intéresse de contribuer vous aussi pour lutter contre la faim, pour que les gens se régalent, les gens dans le besoin, il y a un code que Bouddha Station avait offert, c'est Labrisky20 pour avoir 20% de rabais afin que vous profitiez d'un soir de congé de repas. Je trouve vraiment que ça vaut la peine parce que vous recevez 6 repas à la maison, vous profitez de 20% de rabais et Bouddha Station offre 6 repas succulents, sains et réconfortants pour les frigos partage à travers le Québec. Alors, tasse d'amandes moulues en poids, s'il vous plaît. 100 grammes, c'est facile. La farine, souvent, ça va être 112 grammes, mais vous savez, 12 grammes là, dans une recette, c'est presque rien. Alors, allez-y avec 100 grammes. Oui, je vais avoir la recette par écrit, bien sûr, soyez patiente, la recette, elle va sortir. Pendant que je fais ça, je vais répéter les ingrédients. Ensuite, je vais parler des autres volets d'aujourd'hui. Alors, ceux qui veulent écrire la recette, allez-y. Purée de dattes, une demi-tasse, c'est-à-dire 150 grammes. Une carotte moyenne, râpée finement, essorée. Vous avez vu la quantité de jus de carotte qui est sortie. Très important de l'essorer. On va mettre de la cannelle, une cuillère à thé. De la muscade, un quart de cuillère à thé. Du gingembre moulu, une demi-cuillère à thé. Ensuite, j'ai mis une pincée de fleur de sel ou de sel rose de l'Himalaya. Ensuite, on met des flocons d'avoine à cuisson rapide, une tasse et demie, c'est-à-dire 135 grammes. Ensuite, on va mettre de la noix de Grenoble ou d'amande moulue, une tasse, 100 grammes. La noix de coco non sucrée, un quart de tasse, 25 grammes. Ensuite, on va mettre des raisins secs de Corinthe, un quart de tasse, 40 grammes. Et on finit avec des noix de Grenoble, un quart de tasse. Et vous voyez, là, je vous parle, puis je passe d'une caméra à l'autre et je fais mes petites boules d'énergie. Voilà, merci, bonsoir. Alors, je vais continuer de les faire après. Je me relave rapidement les mains et je regarde l'heure, tout va bien. Alors, aujourd'hui, on cuisinait les boules d'énergie Tati Carotte, une boule d'énergie au goût de gâteau aux carottes. En début d'émission, l'émission de Mme Labrisky, je vous parlais du courrier du cœur. Écoutez-moi ça, là. Il y a des choses incroyables qui rentrent chaque semaine. C'est fou, raide. J'ai même reçu un livre avec plein de cœurs. Le courrier du cœur, c'est incroyable. Regardez-moi ça, des bricolages, des lettres avec plein de mots incroyables. Des bricolages, plein d'amour, plein d'énergie.
Écoutez, moi, je ramasse tout ça. Je vous invite à écrire parce que à la fin du printemps, je vais avoir vraiment une surprise à faire tirer à travers le courrier du cœur. J'ai fait le courrier du cœur, pourquoi? Parce que là, ça fait 2 ans qu'on est en pandémie. On a besoin de sentir de l'amour, de faire comme à l'ancienne. C'est si facile d'envoyer un courriel, bing bang, bing bang, bing bang. Évidemment, je prends tous vos commentaires. J'ai plein de projets, alors je ramasse vraiment tous vos commentaires. Et mais ça, vous n'allez pas le regretter si vous vous dites « Ah, moi je prends un bout de papier, là. Je reçois des grosses lettres, moi aussi, juste un petit papier, écrire « Madame Labriski, je suis là le dimanche, j'aime ça, merci, bonsoir. » J'ai vu une question, combien de temps au congélateur? Écoutez, au congélateur, là, si vous avez un bon congélateur, dans un sac Ziploc, facilement 3 mois, aucun problème. Alors, je vais remettre l'adresse du courrier du cœur. Inscrivez-vous à mon infolette pour avoir les privilèges. Je répète que j'ai des nouvelles lachettes et que je vous offre sur tous les produits, ceux qui veulent profiter de tout ce qu'il y a dans le livre orange, 15% de rabais. Pour ceux qui écoutent le show du dimanche avec le code magique MAGICA! Dimanche écrit en lettres majuscules. Alors sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment énergie avec Madame Labriski. Et on se revoit dimanche prochain avec des petites recettes chocolatées. Pourquoi? Pour Cupidon qui va s'en venir. Alors on va travailler le chocolat tout simple, riche en fibres parce qu'on le sucre à la purée d'âme. J'ai vu une dernière question. Pourquoi les raisins de Corinthe? Parce qu'ils sont tout petits et ils tiennent bien dans la boule d'énergie. Si vous avez des Thompson, des Sultana, allez-y. Mais le bonheur des raisins de Corinthe, c'est qu'ils tiennent à la perfection. Alors sur ce, je vous souhaite bon dimanche. Que l'énergie soit avec vous. Prenez soin de vous, mangez bien et bougez. À la semaine prochaine.